Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 54 de notre Citroën Méhari. Alors, ouais, donc on a tous reçu et on est tous au courant, malheureusement, de ces petites hausses qui font quand même assez mal, hein, parce que ouais, ça fait quand même assez mal au niveau des collections. Ils ont toutes augmenté, hein. Malheureusement. Bon, allez, on va regarder notre fascicule, l'Ami 6 Break. Ouais, je me rappelle de celle-là. Je ne l'ai pas vue longtemps, mais je m'en rappelle. Donc là, sur les rives du Pô, petite Méhari aussi sympa en blanc comme ça, blanc et bleu là comme ça, ouais, assez sympa. Donc là, nous avons des images d'époque. Ici, 1982, l'année de la BX. Ça fait bizarre parce que 1982, on a une image en noir et blanc. Ouais, ça fait bizarre. Oui, ouais, cette fameuse BX. BX, la GSA X1, ouais, de très vieux modèles. Alors, Citroën Xantia 16V, ouais. Ah oui, celle-là, elle a très bien marché, ouais. Donc, comme d'habitude, hein, ici, on a la petite fiche de description de ce véhicule. Et puis, hop, les pièces pour notre numéro 54, donc le filtre à air. Donc on va revenir sur le moteur, on va venir le compléter encore. Donc détail de nos pièces, pas à pas, et un pas à pas qui est comme d'habitude assez court, assez rapide à réaliser. Bon, pourquoi on va pas changer une équipe qui gagne, hein? Voilà, bon, et puis ici nous avons, je me marre parce que bon voilà quoi, par rapport à certaines collections où il y a énormément de choses à faire, là à chaque fois c'est des toutes petites étapes. Et voilà, et donc ici nous avons notre résultat final. Allez, on va regarder vite fait le détail des pièces. Donc voici nos pièces, ce filtre à air qui est en 3, 4, 5 parties, 4 parties. Voilà, donc on va venir l'assembler. Ici, dans cette pochette, nous avons les ailettes, les petites ailettes de fermeture, à mon avis, de ce filtre à air. Et puis, nous avons des vis HP. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape A, je vais même essayer de zoomer un peu plus. On va venir récupérer notre pièce A ainsi que notre pièce C. Donc, juste ici, dans l'arrondi, on va venir superposer les deux pièces l'une dans l'autre. Donc, à l'intérieur de notre pièce B, on a des tout petits picots. Ici, nous avons des trous. Alors, hop, il s'agit de mettre bien en face et voilà. Bon, j'ai quand même réussi. C'est pas top, hein. Et encore, je suis même pas sûr que c'est bien dedans. Bon, on verra avec le temps. Ensuite, sur l'étape B, on va venir retourner notre pièce comme ceci. On va venir prendre notre pièce D que voici.
Alors, tout simplement, on va venir la positionner. Ouais, alors là, ils sont pas cool. Parce que... Non. Ça vient comme ceci. Donc, ici, nous avons une rainure avec un espèce de petit picot qui doit se retrouver vers le haut. Voilà. Et donc, ici et ici, on va venir fixer le tout avec des vis HP. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape C, on vient retourner le tout. Et donc, on va venir positionner notre pièce comme ceci. Et donc, juste ici et ici, on va venir prendre nos deux petites ailettes de fermeture. Et on va venir juste les glisser à l'intérieur. Donc, voici qui est fait. Alors, par contre, j'ai été obligé de légèrement agrandir les trous puisqu'ils sont vraiment trop fins. Et ça voulait pas rentrer. Voilà, donc j'ai ma petite ailette, je vais la mettre dans le même sens que l'autre. Voilà. Et puis celle-là, vous voyez, j'ai légèrement collé puisque j'ai agrandi le trou, mais vraiment trop. Voilà. Bon, allez, on va passer à notre étape G. Alors, en étape G, on va venir juste ici retirer la durite qui se trouve ici. On la met de côté. On va venir récupérer notre pièce E. Alors, il s'agit de venir la positionner. Donc, en dessous, par exemple, on a deux picots et un trou. Donc, le trou vers nous. Et on va venir juste ici. Hop, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Positionner donc les picots dans les trous qui se trouvent sur notre pièce. Et on va venir faire tenir le tout avec une vis HP. Donc, voici qui est fait. Alors, pour la bonne position de ce plateau-là, il doit se retrouver légèrement vers l'extérieur, comme ceci. Voilà, avec les picots qui sont les plus gros vers le haut. Ouais, j'ai un peu galéré pour trouver le bon sens. Alors, étape suivante, donc étape F, on va venir mettre ce filtre à air en place. Donc, sur notre montage, ici, nous avons deux trous qui correspondent aux deux picots qui sont ici. Donc pareil, il s'agit de venir emboîter le tout. Bon, alors, j'ai été obligé de retourner mon plateau, puisque en fin de compte, sur ce plateau, on a deux picots, mais on en a un qui est plus fin que l'autre. Quand on regarde le dessous de notre pièce, on a un gros trou et un petit trou. Donc, si on veut bien positionner notre filtre à air, il faut que le plateau, en fait, il y ait le picot le plus fin vers l'avant et le plus gros vers l'arrière. Et là, on arrive à positionner notre filtre à air. Voilà. Enfin, si j'arrive à retrouver les deux. Ça, par contre, c'est pas évident. Voilà. Donc, dernière étape, on va venir récupérer notre durite et on va venir la repositionner donc à sa place. Donc, hop, elle allait comme ça.
Alors, ah oui, d'accord, ok. Ouais, alors, en fait, sur notre durite, on a un trou. Juste en dessous de notre filtre à air, on a un picot. Donc, il s'agit de rentrer le picot dans le trou et repositionner notre durite à sa place. Voilà pourquoi on l'a enlevé. Alors, hop, est-ce que je vais arriver à le refaire, à le remettre maintenant? Je vois même plus le trou. Voilà. Voilà. Et voilà pourquoi je me posais la question, pourquoi enlever cette durite? Parce qu'elle gêne pas du tout pour le positionnement de notre filtre à air, mais oui, non, c'est parce que en fait, elle doit venir se connecter à notre filtre à air. Voilà. Donc, fin de ce numéro, fin de cette vidéo. Bon, on a monté notre petit filtre à air, hein, il nous a donné quand même un petit peu de boulot, malgré qu'il soit tout petit, mais ouais, quand même un petit peu de boulot. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis ciao ciao.